En avant, c'est simple en avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon pognon, c'est phénoménal, monsieur. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. On va parler justement du 15 de France, de ces joueurs-là, tricolores, qui sont bankable. Le sont-ils plus que jamais? C'est la question globale de cette chronique avec Philippe Spanghero, mais on va évidemment développer le contexte et le sujet des contrats d'image pour les joueurs de rugby. Et comme point de départ, évidemment, eh bien cette actualité cette semaine autour du Salon de l'agriculture pour Antoine Dupont, qui approfondit son partenariat avec Danone autour de l'agriculture. Il lance un appel à projet dans le monde agricole avec 1900 agriculteurs partenaires de l'entreprise Danone qui vont pouvoir participer. On sait que Antoine Dupont est très proche de ce monde agricole et ça nous fait évidemment réagir. Ça vous fait réagir parce que c'est vrai que les joueurs de rugby, on les voit de plus en plus, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur des spots publicitaires et ça c'est quand même quelque chose d'important. On a la sensation que le joueur de rugby international, notamment Philippe Spanghero, a le vent en poupe sur ces sujets-là. Oui, bien sûr, mais ça rejoint les chiffres de l'enquête qui est sortie cette semaine sur l'affection du public français pour le rugby, qui sécurise sa place de deuxième sport français derrière le foot et qui, en affection du public, passe devant le tennis. C'est une performance quand même remarquable, surtout quand on a connu les affaires qui ont un peu ébranlé l'image ces derniers mois. Donc on se rend compte que le grand public, malgré ça, a toujours cette adhésion et même renforcée pour le rugby français et ses joueurs qui sont le véhicule de ces valeurs. Donc ça, c'est plutôt très positif. Il faut rester très vigilant, mais en tout cas, il faut se réjouir de ça parce que le rugby progresse en France, c'est une certitude, que ce soit dans son impact sur les territoires, que ce soit dans ses audiences, puisqu'on parle régulièrement des audiences des matchs du 15 de France qui sont excellentes. Qui sont excellentes. Et donc, vous avez, en lien avec tout ça, qui explique en partie cette affection pour le rugby, l'émergence de ces têtes d'affiche. Ça a été le problème du rugby français pendant de longues années. Il y a eu le phénomène Chabal, il y a eu à peu près à la même période Michalak. Mais c'est vrai qu'on a eu une période de disette quand même assez longue suite à ça, avec en plus des résultats de notre 15 de France qui étaient pas forcément à la hauteur des attentes. Et puis, il y a eu l'émergence du phénomène Dupont, mais au-delà d'Antoine Dupont, il y a un Romain Ntamak qui, même s'il est régulièrement blessé et pas constant en équipe de France, engrange de gros marchés publicitaires et de gros contrats. Et puis, vous avez des joueurs aussi qui apparaissent assez régulièrement. C'est toujours pareil, c'est les joueurs cadres de cette équipe de France, mais vous avez Grégory Aldrit, vous avez un peu Julien Marchand, Thomas Ramos. Donc, il y a plus de joueurs qui sont capables d'avoir un impact médiatique national qu'avant, et ça, on peut s'en réjouir. Oui, parce que c'est vrai que avant, quand on parlait justement de cette tête d'affiche, c'était en fait quand tu prenais un contrat publicitaire, tu passais à la télé. Aujourd'hui, tu passes pas nécessairement à la télé. Tu peux être aussi représentant d'une marque sur les réseaux sociaux, faire de l'influence sur les réseaux sociaux, et on a la sensation que le joueur de rugby, est beaucoup plus au fait de ces nouvelles questions-là autour d'internet. C'est le joueur de rugby au même titre que nous tous, c'est-à-dire que les réseaux sociaux ont pris de la place. Ils sont des influenceurs d'une certaine façon pour une certaine catégorie de la population qui a une affection particulière pour le rugby en priorité. Et donc bien sûr qu'aujourd'hui, en fait, dans les contrats de sponsoring, les sponsors regardent aussi vos réseaux sociaux, l'impact que vous avez sur les réseaux sociaux, et dans les contrats englobe dans la mise à disposition de l'image régulièrement la mise à disposition des réseaux sociaux pour des communications dédiées, et c'est inclus dans le prix. Forcément, ça se monnaie plus cher qu'avant parce que ça rajoute un canal d'exposition et d'association d'images qui n'existait pas à l'époque, et ça permet aux joueurs qui sont forts sur les réseaux sociaux de mieux se monnayer. Ouais, et c'est vrai que on a la sensation que ça fonctionne bien. Comment justement fonctionne ce sponsoring en France? Quelles sont les étapes pour qu'un joueur obtienne un contrat de sponsoring avec un partenaire? Comment ça se passe concrètement? Est-ce que c'est son agent qui est contacté? Est-ce que c'est le club? Est-ce que c'est la fédération? Comment ça marche? Alors non, c'est ni la fédération ni le club, c'est clairement des discussions directes avec le joueur, si ce n'est qu'il y a quelque chose qui est important de préciser, c'est que à une époque, justement, pour revenir au sujet précédent autour du salary cap,
il y a beaucoup de partenaires qui étaient dans l'environnement des clubs qui faisaient des contrats d'image en direct, en plus de leur partenariat, à des joueurs du club. Il y avait des clubs qui avaient beaucoup plus de levier autour de ça que d'autres. Et la Ligue nationale et l'organisation du Salary Cap Manager a décidé de légiférer autour de ça et d'intégrer les contrats des joueurs à titre personnel en direct avec les partenaires du club dans le Salary Cap. Donc, en gros, en clair, à l'époque, un joueur qui était payé qui aurait pu être payé 20 000 euros par mois, parfois était payé 10 000 par le club, mais avait 10 000 de contrats d'image par un partenaire du club, ce qui permettait de prendre moins de place dans la masse salariale. Ça, c'est interdit désormais. Exactement, ça c'est interdit. Enfin, c'est pas interdit, c'est juste que ça compte au global, ça compte pour 20 000 et non plus pour 10 000. Et donc, il y a un devoir de transparence des joueurs vis-à-vis de leur club. Ils doivent préciser au club qui sont leurs partenaires, parce que les clubs doivent être sûrs qu'il n'y ait pas de sujets qui peuvent prêter à confusion avec le Salary Cap Manager et créer du conflit. Mais la discussion autour des contrats individuels des joueurs et du club s'arrête là. Après, le joueur fait strictement ce qu'il veut, même si vous avez toujours potentiellement des difficultés quand même, parce que je prends l'exemple d'un Antoine Dupont aujourd'hui, il a une image tellement forte à lui tout seul, qu'imaginer que demain il vienne en frontal avec trop de gros partenaires du Stade Toulousain, ça pourrait au bout d'un moment poser problème aussi, parce qu'à lui tout seul, il porte une partie de l'image de ce club. Donc voilà, il y a une forme d'équilibre à trouver, mais les joueurs sont totalement libres, c'est leurs agents qui gèrent ces discussions-là, et les joueurs sont organisés avec des sociétés personnelles, des sociétés chargées de facturer leur image, et puis vous avez tout un tas de partenaires autour qui utilisent ces joueurs. Alors, sur différents canaux, parce qu'il y a quelque chose qui est aussi très présent dans le rugby, c'est la notion de la relation publique, venir faire des interventions pour les clients, rencontrer les collaborateurs d'une entreprise. Et puis, vous avez ensuite la cession d'images au sens propre pour des affiches publicitaires, des campagnes télé ou de la communication sur les réseaux sociaux. En tous les cas, ce qu'on peut noter, c'est que là aussi, à l'image des chiffres généraux du rugby se développe. Vous avez le phénomène Dupont qui est un extraterrestre dans notre monde en termes de montant, puisqu'on a déjà parlé de ça, et sans avoir les montants précis, mais on peut estimer dans le volume de contrats et l'ampleur des plans médias qu'il y a autour de lui, qu'aujourd'hui un Antoine Dupont émarge à minimum et vraiment au bas mot un peu plus de 2 millions d'euros de revenus publicitaires par an en plus de son salaire avec le club. Wow. Je pense même qu'aujourd'hui on est assez largement au-delà. Et puis vous avez un joueur quand même qui, même encore une fois, s'il a souvent été blessé, est un joueur extrêmement performant. C'est Romain Ntamak qui a de très belles marques partenaires avec Garmin, avec Red Bull, avec BIC. Et ce qu'on peut noter, c'est que ces deux joueurs-là, en plus, ils ont très vite pris le virage des grands enjeux sociétaux de notre monde, peut-être plus que les autres joueurs parce qu'ils sont plus professionnels sur le sujet et aussi mieux entourés certainement. C'est que vous avez un Antoine Dupont qui vient d'annoncer en effet son association avec Danone autour du monde agricole, qui est un sujet qui lui est cher. Mais avant ça, rappelez-vous, il avait fait la couverture, je crois, ou un grand portrait dans Tétu pour militer sur la libération de la parole dans le monde du sport, sur l'homosexualité, l'égalité des chances, etc. Donc c'était assez nouveau pour le monde du rugby. Et en face de ça, vous avez un Romain Ntamak qui a carrément lui créé son fonds de dotation personnelle, qui est une forme de fondation allégée, en association avec BIC, pour avoir encore plus d'impact dans notre société et associer ses partenaires à sa vision sociétale. Donc voilà, là on sent que clairement on change d'air dans le monde du rugby avec ces deux joueurs-là. Les autres vont suivre, mais en tous les cas c'est de bon augure. Ouais, c'est de très bon augure, effectivement. J'avais une petite question en concrète. Par exemple, si un partenaire de l'équipe de France, comme Altrat, de la Société Générale, Renault, Adidas, j'en nomme Total Energy, qui est aussi notre partenaire sur Sud Radio Rugby, autour de la Pro D2 et du multiplex Top 14, peut-être Optique 2000 ou Apicil, est-ce que si un de ces groupes exige par exemple des activations autour d'Antoine Dupont, est-ce qu'Antoine Dupont est rémunéré pour cela ou ça fait partie de son salaire de joueur du 15 de France?
Non, alors ça c'est très intéressant et merci pour la question. En fait, il y a l'image individuelle et l'image collective. À partir de 3 joueurs, au-delà de 3 joueurs, on rentre dans ce qu'on appelle l'image collective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un club ou l'équipe de France, dans ses contrats de sponsoring, va offrir sa marque. Donc Renault, Adidas vont pouvoir dire qu'ils sont partenaires de la Fédération française de rugby et du 15 de France. Mais au-delà de ça, ils vont pouvoir utiliser sur leur communication l'image de joueurs. Mais il faut toujours qu'il y ait plus de 3 joueurs qui apparaissent dans ces visuels. Et là, on rentre dans l'image collective. Et donc, la Fédération française de rugby, dans ses engagements avec les joueurs internationaux, peut solliciter Antoine Dupont, Julien Marchand, je sais pas moi, Greg Aldrit, voilà, pour des pubs, pour des partenaires de l'équipe de France qui doivent se faire sans rémunération. Très intéressant, bah, tu vois, j'apprends quelque chose, je ne savais pas sur... Ça fait partie de leur salaire. Et honnêtement, les joueurs l'acceptent très bien, puisqu'il faut quand même rappeler que dans le monde du rugby, le salaire des joueurs est payé allez, entre 60 et 70% par les sponsors et les partenaires privés. Donc il y a aussi dans le rugby particulièrement cette culture d'association à ces grands sponsors. Ce qui est beaucoup moins vrai dans le foot, qui a un modèle économique très différent, basé sur les droits télé, où la relation aux sponsors n'est pas tout à fait la même si la règle de droit est la même entre l'image individuelle et l'image collective. Dernière question pour toi, Philippe. Si on regarde un petit peu dans le monde du rugby, est-ce que les joueurs du 15 de France sont plus bankable que les autres joueurs d'autres sélections mondiales? Alors aujourd'hui c'est difficile, il faut exclure encore une fois Antoine Dupont de l'équation parce que aujourd'hui encore dans le monde du rugby vous avez un Dan Carter qui a des revenus très très importants, mais tout ça n'est pas comparable parce qu'il a arrêté de jouer et il est disponible 365 jours par an pour faire des interventions, des conférences, des pubs. Donc on ne peut pas comparer un Dan Carter à Antoine Dupont. Donc Antoine Dupont est vraiment un extraterrestre dans notre monde. Mais à côté de ça, vous avez un Romain Ntamak qui aujourd'hui par ses revenus pubs est un des joueurs les plus bankable dans le monde du rugby. Mais c'est des épiphénomènes. Et à côté de ça, non, on ne peut pas dire qu'à part ces deux-là, les joueurs français soient sur des niveaux de rémunération, de sponsoring personnel différentes de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Merci beaucoup Philippe, excellente chronique comme d'habitude, c'est extrêmement intéressant sur ces contrats-là parce que c'est vrai que on voit ces joueurs représenter des marques mais on n'imagine pas bien le travail qu'il y a derrière et comment cet écosystème fonctionne et voilà, maintenant on en sait plus grâce à toi Philippe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, évidemment cette chronique vous la retrouvez sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Sud Radio, vous êtes près d'1 million d'abonnés, merci de votre fidélité. Philippe, merci, très belle soirée à toi. C'est un oui, j'ai l'impression. Il va passer une très belle soirée, Philippe. Il n'a pas le temps. C'est un grand oui, c'est un grand oui. Je réfléchissais en même temps sur le million, combien représentait ma communauté asiatique, mais c'est un autre débat. Oh, une belle partie, une très très belle partie. Merci Philippe, très belle soirée à toi. Dans un instant, c'est le multiplex Pro 2.